Attends, je suis pas prêt. C'est parti, parfait. Bien. Bon. Ce n'est pas sans une certaine émotion Vite, sortez les mouchoirs, que je déclare ouverte cette 25e session du plan du salut du mercredi. Puisque... Non, je pas. Moi, physiquement, je reste là. Mais ces rencontres-là vont nous manquer. Voilà. Il y aura encore samedi, donc si vous voulez encore prendre un petit shoot, vous pouvez revenir samedi aussi, vous entendrez probablement des choses différentes. Les deux groupes sont... Ah, super. Et dimanche aussi. Je fais ça et ça marche. Les piles sont bonnes. Bon, eh bien, Seigneur notre Dieu, nous nous présentons tels que nous sommes devant toi, en déclarant, comme Isaïe, devant ta face, il n'y a ni sage, ni intelligent, ni juste, parce que c'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui ouvres l'intelligence, c'est toi qui nous donnes un esprit de révélation et de sagesse. Et Seigneur, on ne peut pas être rempli de toi si on ne fait pas un peu de vide aussi, vide de nos certitudes, de nos égos, de tout ce qui nous encombre. On veut faire le vide ce soir, de toutes ces choses inutiles, pour pouvoir recevoir ce que tu as prévu aujourd'hui. Isaïe, c'est particulièrement important. C'est ton serviteur, le prophète, qui a vu le plus clairement Yeshua HaMashiach, le Messie. C'est lui qui l'a vu le plus clairement. Et il en a parlé avec une beauté, une force, une puissance inégalée parmi les prophètes. C'est pour ça qu'on te demande de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole, à la crainte de ton mot, pour qu'on ne laisse tomber à terre rien de ce que tu vas nous communiquer ce soir. Je te prie d'être avec ma bouche, de mettre tes paroles dans ma bouche et d'écarter tout ce qui n'apporte rien à cette intervention ce soir. Garde encore celles et ceux qui vont nous rejoindre, protège-les, Seigneur, sur la route, pour qu'on puisse se réjouir de cette dernière rencontre. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, en fait, ça va être deux chapitres en un, puisqu'on a fusionné le 18 et le 19 de cet épisode. Ésaïe, le prophète messianique. Alors là, j'aurais tendance à dire que le choix des versets a été vraiment difficile, parce qu'il y en avait tellement à prendre, tellement. Est-ce que j'ai un épi? Non, c'est pas parce qu'on me dit à la maison que j'avais un épi, après je le vois sur la caméra, je dis pourquoi personne ne me dit rien? Ils m'ont filmé pendant 2 heures avec l'épi. Voilà. Le choix était difficile parce que on tombe sur une prophétie messianique à tous les coins de rue avec Ésaïe. C'est assez fascinant. Alors, pour le cadrage historique de Ésaïe, on ne sait pas, on sait qu'il est fils d'Amoz. C'est la seule fois où son père est cité, il n'est connu que parce qu'il est le père d'Ésaïe. Et on ne connaît pas sa date de naissance, on sait qu'il a vécu assez vieux. Il a vécu assez vieux parce qu'il a couvert le règne de plusieurs rois, y compris à la fin Ézéchias. Donc certains disent qu'il a probablement vécu autour de 90 ans. Et d'ailleurs, vous voyez de temps en temps dans le livre, il vous dit du temps de... Alors, si je prends le premier chapitre d'Ésaïe, on va commencer par le commencement. Ça commence assez fort. Voilà, il vous dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotam, d'Achaz, d'Ézéchias, 4 règnes. Donc il a prophétisé pendant 60 ans. Et on pense que c'est lui aussi qui a rédigé une partie de la biographie d'Ézéchias. Donc il a même survécu à son règne. Donc on l'imagine aux alentours de 90 ans. Et il aurait mal fini, comme la plupart des prophètes. Il aurait été assassiné, mais ça c'est la tradition qui le dit, ça n'est pas dit dans la parole de Dieu. Autre point, c'était pas non plus c'est un prophète qui n'a pas annoncé, que des bonnes nouvelles. Il a annoncé beaucoup de jugements à venir. Et quand vous le lirez, vous pouvez faire l'expérience d'essayer de le lire le plus possible d'un trait. C'est difficile, il y a 66 chapitres. Peut-être en 2 fois. Et vous allez être frappé par l'alternance systématique d'un jugement à venir et tout de suite de l'annonce du Messie. C'est systématique. Il vous dit, machin parce que tu as fait ci, mais dans les temps à venir, la présence couvrira de gloire le territoire
un jugement machin, mais plus tard il entrera celui que vous attendez. C'est toujours en opposition, la dualité. Autre point, il était marié, on le savait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plaintes aussi dans ces prophéties. N'importe quoi. Ah, quand même, T'as mis c'est du pour temps voir à si vous étiez arrêter, réveillé. hein. Ça va, bon, ok. Non, non, il était marié, il a eu 2 enfants. C'est pour ça qu'il était tellement heureux dans Faut pas exagérer non plus. Enfin, ceci dit, il est dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel, dans les proverbes. Oui, c'est que, oui. Mais bon, Salomon, il dit d'autres choses sur les femmes. L'angle d'un toit, gouttière un jour de pluie, des trucs. Bon, passons. Alors, il a eu 2 enfants. Le premier enfant, alors on peut le lire dans Ésaïe 7, verset 3, je crois, et dans 8, 3. Alors, attendez voir. Dans 7, 3, voilà. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Achaz, ou Ahaz, vous l'avez aussi écrit comme ça, toi et Shear Jashub, ton fils. Et Shear Jashub, ça veut dire un reste reviendra. Sous-entendu de l'Exode. Un reste, on pourrait traduire, un reste seulement reviendra de l'Exode d'Assyrie. Donc là, rien que le nom de son fils est prophétique. Et en 8.3, on lui dit, voilà, donc il dit, il s'approche de la prophétesse, donc sa femme était prophétesse. Hein, vous lisez dans le chapitre 8, je pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Béréchia. Zacharie, fils de Béréchia, c'est qui? C'est le prophète Zacharie. Ils étaient contemporains. Zacharie, fils de Béréchia, qui a été tué entre le temple et l'autel, dit Jésus. Je m'étais approché de la prophétesse, expression pudique. Vous allez comprendre la conclusion. Elle conçut et enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Hein. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Mahet Shalal Shashbaz. Ça veut dire 2 choses. Qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Voilà le nom de son 2e fils. Donc rien que les noms de ses fils incarnaient les prophéties de ce qui allait arriver, le jugement, l'invasion de la Syrie et les 2 premières vagues de déportation. Ça c'est pour le contexte, donc on ne sait pas quand il est né, mais on sait qu'il a prophétisé entre moins 740 à moins 700, 60 ans. C'est long. Et à cette époque-là, les 2 grandes puissances, c'était la Syrie d'abord et l'Égypte. Non, mais t'es moins 740 à moins 700. Oui. Ça, Donc c'est 40 ans. Bah non. Alors, la première partie de ces prophéties, parce qu'il y a 3 phases dans ces bouquins, c'est de ça, mais dans la partie de rédaction, il fait référence à des périodes qui couvrent 60 ans. La partie de rédaction, c'est 740 à 700, mais ça couvre des périodes qui dépassent et qui font qu'il a prophétisé sur 60 ans. Certains disent qu'il y a 3 auteurs. C'est toujours Ésaïe, mais d'autres parties auraient été écrites par ses disciples. Improuvable. Improuvable. Bon, de toute façon, on s'en fiche. Ça n'enlève rien à la puissance de ces récits. Et ce que l'on voit sur le lancement et la mission d'Ésaïe, c'est Ésaïe 6, où il a une vision terrible de Dieu. On connaît bien ce passage. On en a parlé ici même plusieurs fois. Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, des kéroubim, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Pourquoi 3 fois Saint d'ailleurs? Ben oui, c'est trinitaire. Hein. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées sur leurs fondements par la voix qui retentissait. Ce n'est que la voix des chérubins. Hein. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, avec ses 2 ailes, sur 6, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche, et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Voilà le décor. C'est assez... je pense que ça change un homme, une vision pareille. Et voilà ce qu'il a entendu la voix du Seigneur, ça c'est les prophètes, hein, ils entendent clairement la voix de Dieu,
Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il ne dit pas pour moi, il dit pour nous. Il parle au nom de la Trinité. Je répondis, me voici, envoie-moi. Et là, c'est l'envoi d'Ésaïe comme prophète. Donc voilà comment le bonhomme commence. Ok. Alors on va prendre les extraits de textes sélectionnés et puis on va les décortiquer ensemble. Est-ce que, Hugo, tu peux venir jusqu'à moi pour juste prendre ça, s'il te plaît? Oui, c'est bon, il est branché. Tac. Je sais que tu étais bien installé, mais je n'ai pas de cœur, tu sais. Je suis de haine. Hop, voilà, installe-toi. Et je vais te laisser lire le premier passage d'Ésaïe 7, et puis après, on va essayer, dans la limite de la longueur du câble, de faire participer les uns et les unes et les autres. Ésaïe 7, à toi. Ésaïe 7, verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit : demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit : je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors : écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Merci. Alors, ça, il faut déplier le temps prophétique pour comprendre ce qui se passe. La perception du temps de Dieu n'est pas la nôtre. Le temps de Dieu, c'est comme un accordéon à soufflet que lui peut compresser. Il voit 1000 ans instantanément, alors que nous, quand il est décompressé, on ne peut vivre qu'une petite tranche de ça. Mais dans ce temps prophétique, les prophètes perçoivent plusieurs époques en même temps. Et là, c'est dans une circonstance historique présente, il parle au roi. Alors on dit Achaz, Ahaz, on peut l'écrire et le prononcer de différentes manières. C'est une guerre qui a lieu contre Juda, et ça ne se passe pas très bien. On lui dit les Syriens campent juste en face d'Éphraïm, et Achaz et tout son peuple, ils sont terrorisés parce que les Syriens, c'était des guerriers très cruels. Encore aujourd'hui d'ailleurs, ça reste dans le sang, c'est assez étrange. Ils étaient connus pour leur cruauté, ils terrorisaient les vaincus pour faire un exemple pour tous les autres peuples. Je ne vous dis pas ce qu'ils faisaient. Ça vous gâcherait la soirée. Alors, l'Éternel envoie Ésaïe, va à la rencontre d'Achaz avec ton fils, cher Chachoub, on l'a vu tout à l'heure, et puis tu lui dis, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. J'aime beaucoup ça, devant ces deux petits bouts de tison fumant, devant la colère de Rétzin, de la Syrie, le fils de Rémalia. Et puis il dit que Dieu va intervenir, ça n'arrivera pas, ne t'inquiète pas. Et Achaz, effectivement, il est un peu dubitatif, parce qu'on lui dit, il y a un camp, tout est prêt, ils vont te sauter dessus, et Dieu lui dit, non, t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Et il ajoute au verset 9 quelque chose qui est assez dur à entendre, écoutez bien, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Encore une affaire de foi. Et c'est pour ça qu'il dit à Achaz, le Seigneur est tellement patient, il dit, bon, pour t'assurer que ça va arriver, demande un signe. Pour vraiment confirmer que ce que je t'ai dit est vrai, demande un signe, ce que tu veux. Et Achaz, il dit, non, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Comment il refuse une offre de Dieu lui-même? Alors, le Seigneur, il est un peu énervé, mais là, il est parti dans le temps prophétique. Il est parti 7 à 8 siècles après, là. 7 siècles et demi après. Et il dit, ah bon, tu ne veux pas me donner un signe? Bon, puisque c'est comme ça, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Mais il ne parle plus du tout de cette affaire des guerres des Syriens. Il est à un autre temps prophétique où il annonce l'arrivée de son fils, l'incarnation de son fils. Alors regardons ce qu'il dit. Il dit, écoutez donc, maison de David. Pourquoi maison de David? Parce que Jésus descend de David, de la maison de David. On a Jérusalem là. Oui, oui, parce que là c'est la guerre contre Juda. Donc on appelle aussi la maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Un signe,
dans la pensée juive, c'est un miracle. Un miracle est toujours un signe qui indique quelque chose. Un miracle n'est pas là seulement pour manifester la présence de Dieu. C'est une direction. C'est pour ça qu'en grec, quand vous voyez miracle, on peut aussi traduire, c'est séméion. Séméion, c'est ce qui a donné la sémantique, la notion de sens. Un signe, ça indique quelque chose. Alors, par exemple, quand vous commencez à voir une augmentation des miracles et des prodiges et des guérisons, c'est que la venue du Seigneur se rapproche. C'est un signe messianique, très fort, très fort. Et là, il lui dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, séméion, un miracle. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom de Immanuel, Dieu avec nous. Alors là, il y a plein de choses à dire. Figurez-vous que ce verset gêne beaucoup les rabbins, parce que, évidemment, tout est corroboré par la naissance miraculeuse de Jésus, et ils ont essayé de faire traduire le mot vierge ici par jeune femme. Or, dans l'hébreu, c'est Betula. Le Betula, ça veut dire une jeune fiancée qui n'a pas encore conçu, qui n'a pas encore eu de rapport sexuel. C'est Betula. Et en grec, c'est Parthéno. Ça veut vraiment dire une jeune fille vierge qui n'a pas connu d'homme, qui n'a jamais enfanté. Voilà, ça veut dire tout ça. Mais quand on traduit, non pas vierge mais jeune fille, expliquez-moi en quoi c'est miraculeux. La jeune fille sera enceinte. Là, il n'y a rien de spectaculaire. Or, vous avez cette traduction dans toutes les Bibles. Par exemple, les Bibles anglaises ou américaines où il y a New dedans. New International Version, New machin version. Ils ont viré vierge, ils ont remplacé par jeune femme. Ce qui annule complètement le côté miraculeux du terme. Or, je vous le dis, en vérité, c'est Betula en hébreu. Jeune fille, vierge, qui n'a pas connu d'homme et qui n'a jamais enfanté. Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est un signe. La Vierge, donc, enfantera un fils, pas un enfant indéterminé, un fils. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Est-ce que... Alors, vous voyez, quand on agit selon la lettre et non pas selon l'esprit, qu'est-ce que ça donne? Ah ben... Emmanuel, je suis désolé, c'est pas Jésus. Il aurait dit Jésus, on l'aurait su, mais Emmanuel, c'est pas le même prénom, ça c'est la lettre. L'Esprit, Dieu avec nous, c'est Dieu qui s'est incarné pour être au milieu de nous. Qu'est-ce qu'il est dit dans le prologue de Jean à propos de la parole? Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dieu s'est incarné pour être touché, pour être proche de nous. Avant, du temps de la loi, c'était attention, si vous vous approchez de la montagne, homme ou bête, lapidé ou à coup de flèche. Dieu s'incarne maintenant et il leur dit à la résurrection, touchez-moi, regardez, vous voyez bien que je suis réel. Il pensait voir un fantôme, à la résurrection il dit, touchez-moi, regardez, donnez-moi à manger, tiens Thomas, mets ton doigt dans mes blessures. Et partout où il allait, les gens le touchaient, beaucoup étaient guéris, pensez à la femme qui avait une perte de sang, pensez à tant d'autres. Il touchait les gens et les gens le touchaient, Dieu voulait être touché. Donc c'est extraordinaire ce que ça veut dire, parce que Dieu au milieu de nous, ça veut dire l'incarnation. Est-ce qu'Ésaïe a compris ce qu'il disait? Je ne pense pas. Il a prophétisé. Mais peut-être qu'il avait compris. Mais moi je pense qu'il a dû être complètement dépassé par ce qu'il a annoncé. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire en parallèle pour voir l'exaucement de ça? Eh bien, on va lire ensemble Matthieu, ici. De 18 à, on dira jusqu'à 26 en fait. Alors, je ne sais pas qui a le micro. Tu veux le passer? Thierry, tu peux attraper le micro, tu crois, de là? Hop. On a suffisamment de jeux. Là, c'est limite, non? Si, attends, 2 secondes, Thierry. Voilà, merci. Bon, là, au moins, on connaît la limite. Hein. On sait qu'on n'ira pas au 4e rang. Oh, zut alors. Mais tu peux, toi, venir au 3e. Ah, mais... C'est Matthieu 18, c'est ça? Alors, Matthieu, tu l'as affiché devant toi. Ah bah voilà, ok. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer,
se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Exactement. Donc la traduction est donnée par le Nouveau Testament lui-même. Alors plusieurs choses à dire. D'abord, dans la tradition hébraïque, quand on était fiancé, ça avait la même force que le mariage. Ce n'était pas une étape préparatoire, comme on disait. C'était déjà un engagement total. On voit aussi autre chose. C'est que Joseph, c'est un gars bien. C'est un gars bien. Parce que qu'est-ce qu'il apprend que sa fiancée est enceinte, il sait très bien qu'il ne l'a pas touchée, il est un homme respectueux et respectable, pourtant le fait est là, et bon, qu'est-ce qu'il se dit? La conclusion, il se dit, elle est allée avec un autre homme, il aurait été en droit de lui dire, allez viens, je te répudie, puis même, allez, je vais te dénoncer aux autorités, puis on va te lapider. Il dit non, il ne voulait pas la diffamer, il est gentil, vraiment, il se dit, allez, je vais rompre, mais secrètement, il ne faut pas que ça fasse de bruit, comme ça se passera bien. Même dans des circonstances comme ça, il montre une qualité de cœur. Cet homme, il a dû se sentir bafoué, parce que la première conclusion à laquelle il est arrivé, c'est ça. Il a dû se sentir bafoué, humilié. Et il n'a même pas renoncé à un droit de vengeance, rien. Il a été encore très délicat. Et comme il y pensait, le Seigneur, comment dirais-je, il met le paquet. C'est-à-dire, il envoie carrément Gabriel. Vous savez que... Gabriel, oui, c'est ça. C'est dans Luc que c'est précisé. Gabriel, il fait partie des archanges les plus élevés. On en connaît 3. Il y a Gabriel, il y a Michael ou Michel, et il y a... Raphaël. Non, Raphaël, vous ne le voyez pas dans la Bible. Non, c'est un peintre. C'est Lucifer, malheureusement. Lucifer non plus, vous ne voyez pas ce terme. On ne sait pas comment il s'appelait, mais c'est l'ange de lumière, le porteur de lumière. C'était les 3, de même niveau. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il y a un combat à la fin des temps où il y a Michael contre Satan et ses anges. Et là, c'est 2 tiers, 1 tiers, on va dire, en puissance. Et il est dit, mais le dragon ne fut pas trouvé le plus fort. Et là, c'est l'écrasement. Juste une petite question à propos du mariage fiançailles. Oui. Si ça a le même poids, quel était le but sociétalement du défi des fiançailles? Ça y est. C'est des fiançailles. Dans la tradition, en fait, un fiançailles et mariage, ça durait longtemps, en fait. Il y avait des échanges avec les familles, il y avait des échanges de dot aussi. Il y avait ensuite les noces duraient 1 semaine. Ça donne tout son sens au miracle des noces de Cana. Pourquoi ça a du sens? C'est parce que quand les gens arrivaient parfois de loin et qu'on leur donnait de la viande, c'était super bon le premier jour des noces, un peu moins le deuxième, le troisième, le quatrième. Et à la fin, la viande, il n'y avait pas de réfrigérateur. Donc on buvait du vin avec des épices dedans qui contraient l'infection. Donc quand le jeune marié est arrivé au milieu de la noce et dit on n'a plus de vin, c'était très insultant pour les gens qui venaient, parce que c'était comme une sorte de contrepoison pour éviter les gastroentérites, les infections et des choses comme ça. Vous n'avaleriez pas une gorgée de vin de l'époque, vous le vomiriez tout de suite parce qu'ils mettaient dedans des tonnes d'épices. C'était écœurant, mais c'était antiseptique en même temps. Donc le jeune homme n'étant pas prévoyant, c'était un drame. Ça veut dire qu'il allait rendre tout le monde malade en quelque sorte. C'est pour ça qu'ils sont vite venus voir le Seigneur. Donc ça se passait comme ça, il y avait des échanges, il y avait des vœux, puis après c'était officialisé, mais à partir du moment où les 2 familles s'étaient réunies, qu'on avait déclaré les fiançailles, c'était dramatique si on les rompait. C'était comme un mariage rompu en plein milieu, quoi. Alors, quand j'avais présenté le contexte des paraboles de Jésus, je vous avais donné un panorama de la Palestine du temps de Jésus, et il y avait un passage sur le mariage. Je te filerai les diapos qui décrivent les différentes étapes. Il faudrait juste que tu me fasses penser. Autre point important, donc, il y pensait, mais effectivement, on voit qu'un ange du Seigneur, je pense qu'on apprend que c'est Gabriel dans Luc, il vient, il dit ne crains pas, il lui explique carrément, comme si c'était une explication acceptable pour un être humain,
L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alors, À l'époque, est-ce qu'ils savaient que c'était le Saint-Esprit? la rouar, ils en parlaient dans la Torah. On sait que c'est elle qui... je veux dire, c'est elle parce que rouar, c'est féminin. Nous, on dit le souffle, mais la rouar, c'est féminin en hébreu. Planer au-dessus des eaux. On voit, ils connaissent un peu ça, mais là, on lui dit, c'est carrément, lui, l'auteur de l'enfant. Ah, imaginez, mettez-vous à la place de Joseph quand même. Il entend ça. Il est bien obligé de se rendre à l'évidence parce qu'il a devant lui une puissance céleste qui doit le clouer au sol. Donc il n'a pas de doute là-dessus. Il sait bien que... Mais les pensées qui devaient s'entrechoquer dans sa tête, ça devait être considérable pour cet homme. Et comme il est bon, visiblement, cet homme, je suis juste un petit peu triste qu'il disparaisse très tôt dans l'évangile. On ne sait plus ce qu'il devient. On aurait aimé en savoir un peu plus sur lui, mais on pense qu'il est parti très tôt. C'est pour ça probablement que Jésus, en tant que fils aîné, a repris l'entreprise de son père. Mais Joseph disparaît très tôt. Et il lui dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. Alors c'est très intéressant ça, parce que le nom d'Ésaïe lui-même, comme Osée, et comme Jésus, c'est la même racine, Ishayahu, c'est-à-dire Dieu sauve. Osée, Isaïa, ça se dit Yashu en hébreu. Hein. Donc Yeshua, Osée, Yashu, c'est la même racine, les trois. Donc c'est intéressant de savoir qu'Isaïe lui-même a un nom qui a le même sens que ce Messie qu'il a vu. Voilà, c'est la cohérence de la parole de Dieu. Et l'ange lui explique qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, et il ajoute l'explication, ça veut dire Dieu avec nous. Alors, ce passage de Matthieu, un juif probablement n'a pas besoin qu'on lui dise ce qui signifie Dieu avec nous, parce qu'ils le savent. Immanuel. El, c'est Dieu. El, Shaddai, El. Olam, El. Aï, Elohim, etc. Et le nous, quand vous avez alors c'est marrant, c'est nous, c'est drôle à dire, mais en hébreu, quand vous avez Elohanu, notre Dieu. Le nous, c'est nous, enfin, comme en français, c'est... Voilà, donc quand vous dit Immanuel, Dieu avec nous, avec... C'est vraiment ça, et c'est ce qu'a été le Seigneur Jésus-Christ, il était Dieu au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Bon, il faut avaler ça quand on s'appelle Joseph, et il en apprend très vite, en très peu de temps, il est bouleversé par tout ce qui se passe, et on voit que l'ange lui-même relie cet événement à la prophétie d'Isaïe. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que dans les lieux célestes, les paroles des prophètes sont connues, elles sont stockées, elles sont inventoriées, et on y fait référence. Donc quand une parole prophétique est donnée, elle ne tombe pas par terre. Vous savez, il y a un passage dans Jérémie. Dans Jérémie, où l'état de Juda et Jérusalem est calamiteux, et Jérémie se lamente, et puis il y a des hommes qui se lamentent, et à un moment, je crois que c'est Jérémie, mais j'ai un doute, je pense que ça peut être Zacharie aussi, mais je crois que c'est Jérémie, où à un moment, Dieu dit, il dit à un ange, tu prends un pinceau et tu vas marquer au front tous ceux qui se lamentent sur l'état de Juda et de Jérusalem. Eux, ils ne seront pas touchés par les fléaux, mais tu vas les marquer. Parce que ceux qui se lamentent vraiment, c'est qu'ils ont à cœur leur Dieu, ils ont à cœur le mal qui se répand, ils sont affligés dans leur cœur, ils ont un peu le cœur de Dieu qui était affligé dans son cœur du mal qui se faisait. Il leur dit cela, marque-les au front. Il y a une phrase qui est très, très intéressante, il y a deux hommes qui parlent du peuple et qui se lamentent sur l'état de Jérusalem. Et il est dit, l'Éternel fut attentif et il écouta ce que se disaient les deux hommes. Et un livre de souvenirs fut écrit devant sa face. Donc même quand on a des discussions comme ça, c'est archivé dans les lieux célestes. Et là, on voit que l'ange, il fait référence à une prophétie qui a été faite 7 siècles avant. C'est forcément stocké quelque part. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Christophe? Sois sage ce soir, Jean-Christophe, c'est la dernière. Donc oui. Je disais qu'il faut juste que je fasse attention à ce que je dis. C'est trop tard. C'est filmé, c'est sur le site, c'est trop tard. Voilà. Donc, quand on donne une parole prophétique, allez savoir le destin qu'elle aura. En tout cas, elle est stockée quelque part. Bon. Alors, vous connaissez la suite. Marie donne naissance à un fils dans les circonstances que nous connaissons. Nous sautons au chapitre 9. C'est pas si loin. Hein. Il s'est passé pas mal de choses entre-temps. C'est là où il y a eu juste avant la vocation d'Ésaïe. Ensuite, il y a la guerre contre Juda.
Ensuite, il y a la ruine de la Syrie, mais aussi d'Israël. Et puis, il y a une annonce des temps messianiques. Et on voit... Alors, j'ai mis Ésaïe 9, 1, mais c'est pas juste. Je suis en train de m'en rendre compte. J'ai commencé au 8. En fait, le Ésaïe... Dites-moi ce que vous avez sur vos classeurs. 9.1, en fait, ça commence à 8.23. Ça commence à 8.23 et ça continue jusqu'à effectivement 9.6. En fait, il manque la référence 8.23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Pourquoi dit-il cela? Parce que juste avant, il est dit du peuple qui sera errant dans le pays, accablé, affamé. Quand il aura faim, il s'y arrêtera. Il maudira son roi et son Dieu. Il tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous avez toujours ce rythme, cette dualité de jugement très sombre qui tombe, et ensuite l'annonce de quelque chose de messianique qui va venir dans les temps futurs. Et là, on est en plein dedans. Alors, lisons. Qui a encore le micro? C'est toi qui l'as, Thierry? Tu veux bien lire le passage, s'il te plaît? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises. Comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guéri et roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ouais. Alors, les ténèbres ne régneront pas toujours, et il est parlé du pays de Zabulon et du pays de Nephtali. Zabulon, Nephtali, ce sont deux des 12 tribus, en comptant à cette époque aussi les deux demi-tribus fils de Joseph. Ce sont celles qui sont les plus au nord dans Israël. Plus au nord, il n'y a pas plus au nord que Nephtali. Ça correspond au nord de la mer de Galilée. Et nous trouvons à cet endroit pile des villes que vous connaissez et que le Seigneur a visitées. Capernaum, Chorazine, Bethsaïda. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a dit de Chorazine, Bethsaïda? En fait, ça fait un triangle en pointe. Par rapport à vous, Capernaum, il y a Chorazine et il y a Bethsaïda. C'est sur la pointe nord de la mer de Galilée. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur sur Chorazine et Bethsaïda? Est-ce que vous vous rappelez? C'est là où il dit que ce qui avait été annoncé dans ces villes-là, si ça avait été annoncé à Sodome et Gomorrhe, ils n'auraient pas été... Exactement. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que le malheur, enfin l'iniquité dans ces deux villes-là avait dépassé Sodome et Gomorrhe. c'est pas exact, c'est pas l'iniquité, mais en tout cas l'incrédulité. Et puis, on a des exemples de villes extrêmement iniques. Je pense à Ninive, où a été envoyé Jonas. Jonas, il avait payé un billet de bateau pour aller à Tarsis en Espagne, donc à l'opposé. À l'opposé, carrément. Il a pris le billet de transport le plus cher de l'époque pour aller à l'opposé de là où Dieu lui disait d'aller. Il a fini par y arriver. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a fait le tour de la ville en disant encore 3 jours, Ninive est détruite, encore 3 jours. Et bien figurez-vous qu'il y a un archéologue anglais qui s'appelle Lanyard, à la fin du XIXe siècle, c'est lui qui a trouvé les ruines de Ninive. Donc il a écrit un bouquin que j'ai à la maison, et on a retrouvé dans les
dans les ruines une frise où il y a marqué « Jonas a prêché ici ». Oui. Ouais. Et il est dit que quand le roi a entendu la prédication de Ninive, il s'est mis un sac, il s'est repenti, et les jugements ne sont pas tombés sur Ninive. Ben, même une ville comme ça, s'il s'est passé des choses pas drôles, côté péché c'était pas mal, Ninive, et ben elle s'est repentie. Donc le niveau d'incrédulité a dû augmenter, parce que Jonas, il n'est pas dit qu'il a fait des miracles, il a juste prêché la parole. Le Seigneur, il a fait des dizaines, des centaines de miracles, et on voit des passages de l'évangile fort tristes. Ils ne crurent pas malgré les nombreux miracles qu'il avait fait en leur présence. Et le Seigneur Jésus a été étonné 2 fois. Vous savez, il n'y a pas grand-chose qui puisse étonner Dieu, franchement. Quelles sont les 2 fois où le Seigneur Jésus a été vraiment étonné? Sophie, tu n'as pas le droit de répondre parce qu'on a fait dans le groupe de maison. Même en Israël, je n'ai pas trouvé. Voilà. Alors, Tata, la foi du centenier. Voilà. Je vous le dis, même en Israël, il n'y a pas de foi comme cet homme. Bing. Donc la foi et le pendant inverse, l'incrédulité. Ce sont les 2 versants d'une même réalité. Il dit, il ne fit pas beaucoup de miracles en celui-là, et il fut étonné de leur incrédulité. Donc ce qui étonne Dieu se passe au niveau de la foi. Et oui, croire quelque chose sans le voir, engager sa vie sur une foi, le Seigneur admire ça. Lui, il sait tout. Il sait toutes choses, il voit tout, il sait tout. Il n'a pas besoin de la foi, le Seigneur. Nous, si, on avance, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Aux yeux des hommes, on est fous, nous. Hein. On est vraiment fous. Hein. Et le Seigneur a admiré à la fois la foi du centenier et a été choqué par l'incrédulité de ses vies. Donc, Chorazin, Bethsaïda, elles ont reçu la lumière. C'est très intéressant. Capernaum, qu'est-ce qui s'est passé à Capernaum? C'était sa maison et il a été rejeté par tout le monde à Capernaum. Alors, c'est à Nazareth. Non, c'est à Nazareth, Il était dans sa propre patrie. À Capernaum, il est entré dans une synagogue. Ils ont voulu le saisir et ils ont voulu le tuer, non? Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est là où Non, ça c'est au pays des Gadaréniens. Non, c'est là où il a pris le rouleau d'Isaïe et qu'il a prêché cette parole. Non, c'est là où il y avait un homme avec la main sèche. Il lui a dit, tiens-toi devant, est-il permis de guérir, etc. Et c'est là qu'après ils ont voulu le zigouiller, grâce à des dents contre lui. Donc, oui, quand il vous dit alors, je reprends le passage, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Il parle de Nephtali, et Zabulon, donc ces villes-là par exemple. Et ben oui, la gloire s'est levée parce que le Seigneur en personne est venu lui-même. Et il les a, lui, la lumière du monde, il les a éclairés. Et le verdict, quel est-il? Est-ce que quelqu'un peut prendre l'évangile de Jean? C'est un mystère, ce qu'on va dire. L'évangile de Jean, donc c'est dans le Nouveau Testament. Verset 6, il est écrit... Il y a le chapitre combien? Ah pardon, je n'ai pas dit? Non. Premier chapitre. Verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il parle de Jean-Baptiste. Bon. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Écoutez bien. Cette lumière était la... Parole. Non. La véritable lumière. Ça veut dire qu'il y en a une fausse. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Quand le Seigneur passait quelque part, il éclairait tout le monde. Il prêchait publiquement. Les foules entières venaient à sa suite. Elle était, la lumière, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, donc à Nazareth notamment, et les siens ne l'ont point reçue. Et après on a la promesse, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Et il y a un autre passage où il explique que ceux qui font des œuvres en Dieu viennent à la lumière afin qu'elle soit manifestée, c'est dans Jean aussi, mais il est dit que les hommes, pourquoi ils n'ont pas reçu la lumière? Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors là, c'est un mystère, ne me demandez pas de l'expliquer, mais vous avez remarqué que quand on répand la bonne odeur de Christ, quand on annonce l'évangile, il y a une ligne, une faille qui se fait, et il y a immédiatement des personnes qui rejettent et des personnes qui veulent en savoir plus et qui sont attirées. Pourquoi? Pourquoi nous on a dit oui? Pourquoi, quand j'ai entendu la voix du Seigneur pour la toute première fois, je l'ai reconnue comme si elle était familière?
Vous vous êtes jamais posé cette question? Quand il est dit, je t'ai vu, j'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Et celles-là, il faut que je les appelle. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est ce que tu voulais dire. Voilà. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Pourquoi il y a des personnes, vous pouvez parler de tous les sujets religieux dans un dîner, ils sont contents, vous parlez de Jésus. Tout de suite, la colère, le rejet, ça arrive tout de suite. C'est pas mystérieux, parce que Dieu est omniscient. C'est-à-dire, il connaît la profondeur du cœur. Et, Oui. je pense qu'il sait qui va dire oui, instantanément, spontanément. Ah, lui, oui, mais nous, non. C'est pour ça que pour nous, c'est un mystère. Pour lui, il n'y a pas de mystère. Si tu veux. Oui, oui. Parce que quand Paul parle du mystère de l'iniquité, dans 2 Thessaloniciens, le mystère de l'iniquité agit déjà. Comment ça se fait? Moi, c'est quelque chose qui me plonge dans des abîmes de perplexité où les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais comment on peut? Évidemment, plus on connaît le Seigneur, plus on l'aime. Et on se dit, mais comment ne peut-on pas aimer Jésus? Les gens rejettent une idée qu'ils ont de Jésus, probablement. Mais il y en a, même quand on leur présente le Seigneur. Tiens, l'autre jour, j'ai envoyé à Sophie une photo, je ne vais pas vous la montrer. J'étais dans le bus, je revenais d'un stage, et je vois une jeune femme, genre gothique, vous voyez, lugubra, bon, toute maigre en plus, toute pâle, maquillée, très chargée. Elle avait une bague à chaque doigt, des piercings partout. À mon avis, si elle prend l'avion, elle fait sonner tous les portiques. Et elle avait un tatouage sur la main. Je l'ai pris discrètement en photo, donc je pourrais vous montrer la photo après. Et c'était un pentagramme satanique, donc. Hein. Le pentagramme était lui-même dans une flamme de feu. Et il y avait marqué Ego ignem aeternum. J'ai en moi le feu éternel. Oh dear. Bon, elle avait, je sais pas moi, 25 ans. C'est-à-dire qu'elle s'était consacrée, visiblement. Bon. Alors là, je pense que je n'en sais rien. J'ai fait une station, puis elle est partie. Mais elle a peut-être été séduite elle-même. Donc elle s'est fait ça en disant, oui, c'est super. Et puis Satan, il s'est très très bien attiré, il donne des bonbons. Juste après, il demande après des choses. Mais si elle l'a fait sciemment, ça, pour moi, c'est un mystère. Choisir sciemment le mal. Vous vous rendez compte? Oui. Ça existe chez les enfants. Hein. On ne parle pas du même mal. Il faut faire attention. Je distingue l'injustice de l'iniquité. On peut tous être injustes à un moment ou à un autre dans notre vie, mais l'iniquité, c'est autre chose. Hein. Le Seigneur ne parle pas, Paul ne parle pas du mystère de l'injustice, il parle du mystère de l'iniquité. Il dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Pour Satan, il est dit tu as été intègre dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il ne dit pas l'injustice. Hein. L'iniquité, c'est autre chose, c'est choisir le mal en toute connaissance de cause. On est injuste, on fait le mal, la plupart du temps on ne s'en rend pas compte, on le regrette après, c'est pour ça qu'on se repent. Mais ceux qui choisissent carrément de plonger en maillot de bain dans la piscine du mal, sciemment, pour moi c'est un mystère. Honnêtement, hein. D'où vient le mal, toutes ces questions-là, pourquoi un jour Lucifer s'est corrompu, il est devenu Satan, mystère, on ne sait pas. Et que Dieu le laisse agir, encore un autre mystère. Ça fait partie du plan. Il y a tellement de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Mais la lumière, en Christ, a été manifestée. Elle est venue dans le monde, elle éclaire tout homme. Il y a ceux qui vont à la lumière et ceux qui se rétractent, qui vont dans les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. La ligne de fracture se fait. Et nous, je t'ai vu, on est la lumière du monde et on porte Christ en nous et on fait réagir ce que les gens ont en eux et la fracture se fait immédiatement. C'est mystérieux. Je me souviens, je vous en avais déjà parlé, mais j'ai 3 amis entre 27 et 32 ans que je connais. Quand on a commencé à les revoir avec Sophie, on s'était mariés, on leur a annoncé l'évangile plus... On disait, ça se trouve, à chaque fois qu'on y va, on se dit c'est peut-être notre dernier dîner avec eux, alors on y va. Ça rate pas, les 3 amis. Tourner le dos du jour au lendemain, je les connaissais depuis 30 ans quand même. Hein. Mais ça crée cette odeur de mort où des gens ne supportent pas le nom du Seigneur Jésus. C'est comme ça. Bon. Est-ce que dans la parole de Dieu, il est dit, là tu dis à l'instant, il y a une grande question autour de mal, c'est un mystère pour nous, Ouais. Ça fait partie du plan de Dieu. Oui. Est-ce qu'il est dit dans la parole, si le jour où on arrivera dans la Jérusalem céleste et qu'on sera réunis au Père,
est-ce que on aura connaissance de tout cela, ou comme les anges qui découvrent le mystère de l'Église en la regardant, Oui. nous aussi on la découvrira peu à peu. Est-ce que la parole de Dieu parle de ça? Non, on sait qu'on connaîtra comment on a été connu parce qu'on le verra tel qu'il est. Et qu'on est transformé de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Ça, on le sait. Maintenant, au jour du jugement, on va évoquer des choses. On sait que, par exemple, les disciples du Seigneur, les 12, il est dit qu'ils jugeront les tribus d'Israël. Oui. Voilà. Donc on parle de Matthias. Hein. Les 12, quel 12? Lequel Les 12e? disciples. Les 12 disciples de Jésus. Lequel le 12e? Judas? Bah non. Non, Judas, ça c'est Matthias qui l'a remplacé. Matthias qui l'a remplacé. Voilà. Ah non, tu voulais me tester, c'est ça? Ah, la crapule. Il s'appelle Jean-Christophe Tardy. Oh. Voilà. Et je balance, moi j'en ai marre. Non, je balance. À un moment, qu'est-ce que dit Paul dans une d'épître? Il dit, il tire un peu les oreilles à ses destinataires en leur disant: mais enfin, vous n'avez pas compris qui vous êtes en Christ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Il parle des gens de l'Église. On jugera les anges. Je ne sais même pas sur quoi on va se baser, mais il est dit à un moment au jour du grand jugement, un grand trône blanc, il dit: des livres furent ouverts. Il y a le livre de vie, il y a le livre de vie de l'agneau, puis il y a plein d'autres livres. Il y a un livre de souvenirs qui a été écrit devant la face de Dieu quand deux hommes partent. Il y a plein de livres. Tout est consigné. Ça fait. Et là on se dit: qu'est-ce que j'ai bien pu dire, etc. Mais par le sang du Seigneur, heureusement, ces choses sont effacées, mais ça fait réfléchir quand même. Hein. Donc la lumière, elle est venue en personne par Jésus-Christ et elle a éclairé ces zones-là qui étaient mitoyennes. Je ne sais pas si vous avez des Bibles, on voit de moins en moins de cartes géographiques à la fin des Bibles. Il faut vraiment aller dans les vieilles. Oui, on est aux frontières de la Syrie, on est aux frontières de la Phénicie, là où il y a Tyr et Sidon. C'est là où il y a Sarepta, la veuve de Sarepta dont on a parlé avec Élie. De Tyr, qui était originaire de Tyr? Qui? Alors il y a Hiram, lui ça va, c'est une bonne référence, mais on a parlé d'une très mauvaise référence. Jézabel. Voilà, Jézabel, elle était de là-bas. Donc c'est vraiment le territoire des gentils, il l'appelle, parce que Nephtali et Zabulon sont mitoyens avec plein de pays païens tout autour, hein, notamment la Syrie qui est assez inamicale envers Israël. Donc les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine. Est-ce qu'on peut lire dans Matthieu? Alors je crois que je l'ai préparé. Attendez, je ne vais pas dire d'ânerie, mais je crois que je l'ai préparé. C'est ça. Ben écoute, Thierry, tu as toujours le micro? Tu veux? Tu veux bien? La fois prochaine, ce sera Hugo, promis. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Qu'est-ce que c'est beau. C'est effectivement ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous savez qu'à l'époque du Seigneur, la Galilée avait très mauvaise réputation. Il y avait beaucoup de rébellions là-bas et les Juifs n'aimaient pas trop la traversée. Et c'est là-bas aussi qu'a eu lieu les noces de Cana. C'est là, donc il y a effectivement la ville de Magdala qui se trouve là-bas. Donc quand on dit Marie de Magdala, elle n'est pas noble. Hein. Marie de Magdala, elle vient de Magdala. Ça veut dire poisson séché, Magdala. C'est moins sexy comme ça. Marie de poisson séché, ça n'est pas très vendeur. Hein. Voilà. En tout cas, la prophétie a été accomplie et magistralement accomplie par la présence du Christ. Et on vous dit bien la Galilée des païens parce que l'influence frontalière de ces pays-là,
se ressentait dans la Galilée. On sait bien que quand vous avez des frontières, il y a une sorte de porosité avec l'influence du pays d'à côté. Hein. On le sait bien. Regardez l'Alsace par rapport à l'Allemagne, regardez la Suisse italienne, la Suisse alémanique, la Suisse francophone. On voit qu'il y a des influences voisines assez fortes. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire sur le verset 6 ? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On réfléchit un peu, et on se dit, qui peut porter un tel titre, de tels titres? Eh oui, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Et il y a tellement de choses. Conseiller, ça vous fait penser à quelqu'un, ça? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le conseiller, admirable conseiller. Dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, c'est pas Valérie, au tout début, 1 Corinthiens 1, verset 30, je vérifie juste une petite chose. Voilà. Le chapitre Corinthiens. Oui, je regarde. 30, on s'est paru. Sagesse, justice, intelligence, rédemption. Non, c'est pas celui-ci. Mais effectivement, conseiller, on sait que c'est un des titres du Saint-Esprit, ça c'est formidable. Bon, Dieu puissant, ça enlève toute ambiguïté. Toute ambiguïté, Dieu puissant. Ça fait penser au Tout-Puissant, le titre sous lequel le Seigneur s'était révélé à Abraham à l'époque. Il n'était pas encore Abraham. Il était le Tout-Puissant, le Dieu puissant. Père éternel. Oui, c'est ça qui est le plus bizarre. On parle du Fils et après on lui donne le titre de Père éternel. Et ça, c'est les relations intra-trinitaires. Quand je vous avais posé la question, alors je vais voir si vous avez retenu, quelle est à votre avis la toute première prophétie de la Bible qui annonce, pas le prophète, la prophétie qui concerne le Christ, qui l'annonce en quelque sorte? Genèse 3,16, tu lui blesseras, voilà, il t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Avant, oui. Je prépare les textes. Alors, c'est pas facile, hein? Bien. Eh bien, moi, je pense que c'est Genèse 1, 3. Il y a quelque chose de prophétique dans le « que la lumière soit ». Parce que si vous réfléchissez bien, cette lumière-là, elle est bien avant le verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes. Et il a créé les deux grands luminaires pour éclairer, etc. Il y a une lumière avant la lumière, en quelque sorte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans Proverbe 8, la sagesse est personnifiée et on comprend que c'est le Seigneur. Quand il dit, Proverbe 8, verset 23, « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, etc. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, etc. J'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais tous les jours ses délices, jouant en sa présence. » Et dans Hébreux, à un moment, dans l'épître aux Hébreux, à un moment, on entend Paul qui dit au début, après avoir, d'ailleurs c'est ce que j'ai choisi pour diriger, donner un cap à tout ce parcours, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, etc. Et à un moment, il dit, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il a dit, plus tard, auquel des dieux a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Mais il y a eu une introduction du Fils dans les lieux célestes. Il n'est pas créé, le Fils, il est engendré. On avait parlé de cette question-là. Le Seigneur Jésus, il est éternel. Le Christ est éternel. Le Seigneur Jésus, il a été engendré en tant qu'homme. Donc ça ne veut pas dire que le Seigneur Jésus, le Christ, a eu un début. Il est éternel puisqu'il fait partie de la Trinité. Mais il a été engendré en tant que Fils. Donc,
non pas créé, mais engendré. Et il est dit qu'il est la lumière. Personnellement, quand il a dit que la lumière soit, je pense qu'il a introduit son Fils dans l'univers. Je pense que c'est lui qui a présidé à tout ça et qui a donné un équilibre. Il est dit que tout tient par la parole puissante de Christ. L'univers entier maintient son équilibre par la puissance de Christ. Il faut, quand vous entendez ça, on regarde le Seigneur différemment quand même. Il est dit qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. L'univers entier est en équilibre parce que Christ le dit. C'est ça que dit l'Épître aux Hébreux. Il est la lumière. Est-ce que tu peux la refaire une fois? Oula, depuis à partir de quel point? Non, c'est sur la question d'engendrer, c'est-à-dire que le Christ, puisqu'il est éternel, il est Dieu, lui il est éternel. Incréé, non créé, incréé. Ouais. Mais quand tu dis engendré, c'est que là par contre la personne de Jésus, elle est engendrée. Oui, parce qu'il a eu un corps, il est dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, qu'il a été élevé. Et le Christ n'est pas juif. Je vous avais posé la question, est-ce que le Christ était juif? Alors la plupart m'ont dit oui, Jésus oui, mais le Christ est éternel. Et un jour, c'est ça le mystère de l'incarnation, il a été engendré. Donc l'idée que tu soumettais là avec que la lumière soit, ça c'était une prophétie du Seigneur Jésus, pas de Christ. Ouais, mais Non, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la lumière, et la lumière éclaire tous les hommes, elle était de toute éternité cette lumière. Mais il y a ne me demande pas d'expliquer, c'est ce que je ressens. Non, bien sûr. Quand je vois cette lumière avant la lumière, je dis mais quelle est-elle? Cette lumière, et il y a une rupture entre les ténèbres et la lumière. Et quelque chose, je me dis là, il ne parle pas. Personne n'a la réponse en disant tiens, c'était quoi la lumière avant l'invention des photons? Les photons, c'est la lumière même. Le soleil émet des photons, la lumière émet des photons, mais quand il n'y a pas de photons, normalement c'est les ténèbres. La source de la lumière, ce sont les photons. Ça a été créé avec le soleil et les étoiles. Quelle était cette lumière avant la lumière? Moi, je ne vois pas beaucoup d'hypothèses. Surtout quand vous regardez le prologue de l'évangile de Jean, on a souvent mis en parallèle Genèse 1, Jean 1. Et on voit plein de parallèles entre ces deux-là. En elle était la lumière, c'est assez frappant. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais creusez là-dessus, vous allez voir. Lisez-les les deux en même temps et lisez Proverbe 8 en parallèle, vous allez voir. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et le prince de la paix. Alors pour prince de la paix, il y a des choses qui peuvent être troublantes parce que qu'est-ce qu'a dit le Seigneur lui-même à propos de la paix? Je ne suis pas venu apporter la paix. Voilà. Mais il n'a pas dit que ça. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée désormais dans une maison. Il y en a un contre deux, deux contre un. Mais il a dit aussi autre chose à propos d'une autre paix. Je vous donne ma paix. Voilà. En entier, s'il vous plaît. Pas comme le... Je vous donne ma paix. Puis, Non pas comme le monde la donne, mais je vous la donne. voilà. Voilà, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et oui, la vraie paix de Christ, elle surpasse toute intelligence, dit Paul. La paix, c'est pas le calme, c'est pas la tranquillité. C'est justement dans une épreuve terrible. On a le cœur calme comme un enfant sevré, alors que tout s'agite dehors. Il n'y a que Dieu qui donne cette paix-là, elle est surnaturelle. Vous ne pouvez pas la voir autrement. Donc, il est le prince de cette paix-là. Mais on sait très bien que quand le Christ apparaît, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une rupture. Qu'est-ce qu'a dit le vieux Siméon quand il a vu Jésus bébé dans les mains de Marie dans le temple? Est-ce que vous vous rappelez de cette phrase terrible? Ah bah tiens, je suis dessus, super. Qu'est-ce qu'il a dit? D'ailleurs, c'est pas... Est-ce que c'est Siméon? Ouais, c'est Siméon. Ouais. Il a dit quelque chose à Marie. Alors il y a ça. Bon, ça, moi, ça m'émeut beaucoup. Tu laisses ton serviteur partir en paix, mes yeux ont vu ton salut. Ça, c'est magnifique. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Marie et toi, il dit que cet enfant sera un signe qui amènera la contradiction. Vous n'avez pas remarqué ça? Tu deviendras... Et plus loin, quand il arrive dans le temple, il lui dit ça, et toi, une épée te percera l'âme, il dit ça à Marie, parce qu'elle va souffrir en tant que mère de voir son fils crucifié, c'est une horreur, mais il lui dit, il sera un signe qui apportera la contradiction. Et effectivement, partout où on annonce le Seigneur Jésus, je vous dis, il y a une rupture, une faille qui se fait immédiatement, et il y a deux camps tout de suite.
Alors souvent, et ça vous le remarquez aussi, moi je l'ai vu pratiquement tout le temps, quand il y a un couple, il y en a un des deux qui est très attentif, qui va en savoir plus, et l'autre qui va bloquer en disant non, non, mais n'écoute pas et arrête. C'est systématique. Vous avez cette expérience aussi ? 1 sur 2, toujours, je ne sais pas pourquoi, c'est très très rare. Un signe qui apportera la contradiction. Donc prince de la paix, d'accord, mais pas de n'importe quelle paix. Est-ce qu'on peut lire, justement, parler de Luc ? Dans Luc 2, je crois l'avoir mis. Luc 2, voilà. Hugo, tu veux bien prendre le relais parce que je sens Thierry épuisé. Voilà. Luc 2, 8 à 12. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Merci. Alors, c'est magnifique de savoir qu'un événement aussi grandiose, le Seigneur a choisi les gens les plus humbles qui soient possibles, c'est-à-dire des simples bergers. Alors ça n'a l'air de rien, mais enfin, ils sont en train de garder les troupeaux dans les champs. Donc le Seigneur ne peut pas être né un 25 décembre, parce que c'est l'hiver, et on ne sort pas les troupeaux en plein hiver dans les champs. Hein. Vous savez pourquoi dans notre calendrier, on déclare que c'est Noël, le 25 décembre. C'est une fête païenne. Ah oui, c'est la fête païenne, ah oui, oui. Et c'est la fête païenne d'un Dieu dont il est question dans la parole de Dieu. Je vais vous le laisser découvrir vous-même. Et je vais vous demander, voilà, hop, je sais pas. C'est pas du soleil, c'est comme ça ? Oui, alors, soleil et puis, voilà. Non, le dieu soleil s'appelle Shamash chez les Babyloniens, et il s'est appelé comment ? Il s'est appelé Chris. Et la messe de Christ en anglais, c'est Christmas. Donc Christmas, ça vient du dieu Christ babylonien, mais c'est pas de lui dont on parle. Tiens, je ne le retrouve pas, c'est quand même étrange. Ah si, quand même. En fait, ça vient d'une idole syrienne qui s'appelle Tammuz. Et vous le voyez dans Ézéchiel 8. La Bible en parle, hein, le dieu Tammuz. Dans Ézéchiel 8, il est écrit 8.14 d'ailleurs. Voilà. Alors je le lis, 8.14. Et le Seigneur, hein, il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du nord. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-ci. Alors en fait, Tammuz, c'était un dieu à la fois syrien et phénicien qui mourait en hiver et qui renaissait au printemps sous forme d'un végétal qui après se transformait en homme. C'est là que vient la bûche de Noël. La tradition de la bûche, elle vient de là. Et ce Tammuz, il est devenu le Bacchus, puis le Bacchus des Latins, et l'Adonis des Grecs. C'est la même filiation spirituelle. C'est pour ça qu'elle pleure Tammuz, parce qu'on pleurait sa mort par des fêtes de désolation en hiver, et puis au printemps, youpi, tout le monde se réjouissait de la renaissance de Tammuz. Il y a tellement de... Tout ça, c'est... C'était quel verset tu disais ? C'est Ézéchiel 8.14. 8.14. Tammuz, syrien et phénicien. Et bien, il est né le 25 décembre, Tammuz. Voilà, c'est pour ça que cette date a été absorbée alors je vais vous dire, ça a été fait au VIe siècle. L'Église catholique, apostolique et romaine, on a eu une discussion là-dessus, fondée historiquement par Constantin, l'empereur Constantin. Progressivement, ils ont absorbé tous les cultes païens, ils ont fait ce qu'on appelle du syncrétisme pour absorber plus facilement, parce que Rome était ingouvernable, l'Empire romain était ingouvernable, parce qu'à force de conquérir et de s'étendre, ils récupéraient tous les cultes orientaux, moyen-orientaux. Ils ont récupéré Mitra
par des Perses, ils ont récupéré les dieux grecs, ils ont récupéré les dieux syriens et phéniciens, et pour les absorber, ils les ont alignés avec des fêtes, par exemple la Saint-Jean, les feux de la Saint-Jean, on passait des enfants au feu à cette époque pour des divinités comme Mérodach, Milcom et d'autres. Donc on les a alignés en disant qu'il était né là, etc. Ça s'est fait comme ça. Et la plupart des grandes églises ont été bâties sur les ruines de temples païens. On le sait quand on creuse des fondations, on s'en rend compte. Donc Tammuz, voilà l'origine. Hein. Donc cet enfant-là, donc le Seigneur, il serait né en mars-avril plutôt, à cette époque-là. Mars-avril, à peu près. Qu'est-ce qui nous a permis de le savoir? Rien que ça, par exemple. Il y a des bergers dans les champs. Au moment où l'enfant est emmailloté. Donc on sait que la notion des pâturages en Israël, c'est mars-avril. Mais il y a d'autres indicateurs. Ok. Père éternel, prince de la paix, c'est absolument magnifique. Alors, les Chaldéens, vous savez, parce que nous on dit les rois mages. Les rois mages, j'ai toujours entendu ça. Je ne sais pas pourquoi on se souvient des 2 premiers, personne ne se souvient du 3e. Melchior, Balthazar et Gaspard. Ah, voilà. Mais sinon, on sèche sur le 3e. Bon, ça, c'est pas dans la Bible non plus, c'est la tradition. Voilà. Mais on dit les rois mages, en fait, c'était pas forcément des rois, c'était des astrologues, en fait, parce que dans l'Orient ancien, Babylone, c'était Babylone, ça s'appelle la Chaldée aussi, vous vous souvenez de ça, on en avait parlé avec Abraham. Donc, le pays de Shinéar aussi, 3 synonymes dans la Bible. C'était les rois de l'astrologie. Ils étaient capables de faire des calendriers perpétuels avec 3 minutes d'erreur, ou même moins de 3 minutes d'erreur sur une année complète, grâce à leurs observations et à leurs mesures. Donc vous comprenez bien que Astronomie ou astrologie? Non, astronomie. Ah, t'as dit astrologie. Mais j'ai dit les deux. Ah oui. Ils faisaient beaucoup d'astrologie, mais ils faisaient de l'astronomie. Ils avaient fait un repérage des planètes, ils connaissaient les cycles des planètes, et ils avaient fait un calendrier perpétuel avec moins de 3 minutes d'erreur par an. À cette époque-là, vous imaginez un peu. Donc, ils étaient très avancés scientifiquement et aussi très avancés dans l'occultisme. Bon. C'est pour ça que n'allez pas penser que les Babyloniens, enfin Nimrod à Babel, ils comptaient faire une tour qui allait toucher le ciel. C'était pas ça le projet. Ils étaient déjà beaucoup plus avancés que ça. Et on voit à un moment, le Seigneur, justement, il parle de Babylone, et on voit qu'elle était vraiment connue pour ça. Il disait, tiens, le Seigneur, il se moque, il dit, tiens, interroge là tous ceux qui quadrillent le ciel et qui regardent les astres, demande-leur ce qui va arriver, etc. Il parle des Chaldéens. Ils passent leur temps à quadriller, à faire des mesures, etc. Et à tel point que Chaldéen est devenu synonyme d'astrologue dans l'Orient ancien. Quand on dit va voir le Chaldéen, c'est comme si on disait va voir l'astrologue. Ces 3 rois mages, c'était des astrologues. Et en fait, en observant les astres, ils savaient qu'il y avait une étoile particulièrement importante dans la constellation dite de la Vierge, qui s'appelle Virga en latin, et qui s'appelle comment en hébreu, la constellation, elle s'appelle Betula. Et dedans, elle a 3 sous-constellations, dont une qui s'appelle Coma, traduisons, le fils désiré. Eh bien, les rabbins font remonter à Seth, S-E-T-H, le 3e fils d'Adam et Ève, cette connaissance qui avait un code dans les étoiles. C'est pour ça que le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ce ne sont pas des mots articulés, ce ne sont pas des sons, mais leurs accents vont jusqu'aux extrémités de la terre. Et il décrit quelque chose. Et Dieu dit dans le Deutéronome, il dit « Lorsque tu verras en l'air la lune, les étoiles et toute leur armée, garde-toi de se prosterner devant elles, car cela a été donné en partage à tous les peuples. » Et il savait déjà tout ça. Il savait qu'il y avait un Rédempteur, qui serait un fils. Et on le lit dans la tradition arabe, il le savait aussi dans les temps très très anciens, avant même l'écriture. Et ces mages-là, ils savaient que tout à coup, il y a une étoile hyper brillante qui s'est levée dans la constellation de la Vierge et dans la sous-constellation Coma. Ils se sont dit, un roi est en train d'arriver, c'est pour ça qu'ils ont fait le voyage. Ils sont arrivés, et la tradition rabbinique raconte que pour savoir où ils devaient s'arrêter, ils sont arrivés à Bethléem, il y avait un puits, et ils se sont penchés, et pile dans le puits, il y avait le reflet de cette étoile. Et on sait exactement où elle était à cette époque. Alors, on pourrait développer, je ne le ferai pas, mais voilà. Ils sont venus de très très loin, ils ne se seraient pas déplacés pour rien. C'est un événement qui était attendu depuis des siècles. Les anciens savaient
qu'un roi surnaturel viendrait dans le monde. Vous savez ce que ça fait à pied, la Babylonie jusqu'en Palestine? C'est des centaines de kilomètres, et pas facile. Donc on ne se déplace pas pour rien. Et ce n'étaient pas des petits personnages. Hein. Donc voilà, c'est un sacré signe. Hein. C'est un sacré signe. Vous le reconnaîtrez, un enfant mailloté est couché dans une crèche. Si vous lisez vite, vous pourrez vous dire, mais en quoi c'est un signe, un enfant mailloté couché dans une crèche, à votre avis? Déjà dans une crèche. Ben voilà, c'est ça. Quand on dit la crèche, c'est une mangeoire, c'est pas l'endroit très normal pour avoir un enfant. Et vous savez aussi pourquoi? Il est né dans une crèche, on en avait parlé à l'époque du mois de décembre. Vous vous rappelez de ce qui s'était dit? C'est la famille qui devait descendre à Bethléem pour le recensement des Il y avait ça aussi, voilà. Donc tout était occupé, toutes les auberges étaient prises et ben voilà plus que ça. dans quelles conditions le Seigneur est né. On passe à Isaïe 11. Attendez. Voilà, j'allais oublier ça, la prière de Zacharie dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Il est peut-être mort après, cet homme, mais il est parti dans une joie extraordinaire. Je trouve ça magnifique, ce verset-là. Si, c'est Zacharie, c'est la prière de Zacharie dans le temple. Non, Siméon, tu as raison, c'est Siméon, c'est pas Zacharie. Siméon. Alors, Ésaïe 11. Allez, je vais le lire, il est petit. Puis un rameau, important, sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Là encore, c'est messianique à 400%. Hein. Alors, qui est Isaïe? Isaïe sans E à la fin. C'est le père de David. Donc quand on dit un rameau sortira du tronc d'Isaïe, c'est une image poétique pour dire que ce sera un descendant d'Isaïe, donc de David. Un rameau et un rejeton naîtra de ses racines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on a parlé du mot rejeton ou branche. Il y a 20 mots en hébreu pour dire branche, le plus courant c'est tsemek. Mais il y en a un seul, c'est netzer, qui est utilisé pour le mot rejeton à chaque fois associé avec le Messie. Netzer sert de racine au mot Nazareth, entre parenthèses. Bien. Et dans Ésaïe, et c'est essentiellement dans Ésaïe, à chaque fois qu'il est question du mot rejeton au sujet de Christ, c'est netzer qui est utilisé. Donc quand on vous dit un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines, le mot rejeton ici c'est netzer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien pour le comprendre, je vous propose, et cette fois je ne vais pas le lire, d'aller dans Genèse 49. Allez, Jean-Christophe, est-ce que tu le tiens? Tu n'avais même pas sorti ta Bible. Tu n'avais même pas sorti ta Bible. 49, verset 22. Je vous donne juste le contexte. C'est Jacob qui est mourant, il est sur son lit de mort et il appelle ses fils. Approchez-vous mes fils, je vous dirai ce qui va se passer dans la suite des temps. Et il bénit avant de mourir. Donc ils y passent tous, Ruben, etc. Attends, je vais te donner. Je ne sais pas si tu pourras le... Là, il faut que tu le fasses repasser par-dessus, je pense. Voilà. Tu crois que... Oula. Allez, on va s'en sortir. Non, je ne suis pas sûr. Regarde, il s'est coincé là-bas. C'est compliqué, tu vois. C'est juste en bas de côté. Voilà. C'est possible ou pas? Qui s'approche. Ben voilà. Est-ce que tu veux que je l'affiche
Ce sera plus simple pour toi? Non, ça va. Ça ira? Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Joseph est le rejeton, Netzer, d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches, ou ces branches, s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est éminemment prophétique, ce verset-là. Joseph, vous savez, c'est une figure de Christ, une des plus claires dans son histoire, Joseph. Fils préféré, maltraité, rejeté par ses frères, incompris, injustement condamné, etc., etc. Et qui finit... Comment? Qui sauve sa famille. Qui sauve sa famille d'une grande famine. On voulait faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. Et puis il est élevé souverainement et devient le plus puissant, etc. Bien. Donc quand Jacob, son père, donne une prophétie sur Joseph, il faut bien l'écouter. Parce que quand on connaît la figure de Joseph, ça a du sens. Alors, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Quand vous savez que le mot netzer est utilisé 2 fois ici, le rejeton. Un arbre fertile près d'une source, ça vous fait penser à quoi? Quelle idée vous vient là? La source, allez. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Bon, fertile. Le Seigneur, Jésus, il a manifesté plus que tout le monde le fruit de l'Esprit. Il a multiplié partout le fruit de l'Esprit. D'ailleurs, dans Ésaïe 53, qu'on va arriver, on voit qu'il a, dans la fin d'Ésaïe, on va voir tout à l'heure, je ne veux pas griller à l'avance, on voit qu'il fructifie, mais ces branches qui s'élèvent au-dessus de la muraille, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette muraille? C'est quoi ces branches qui sont jetées par-dessus la muraille? Il y a au moins 2 sens. Allez, jetez-vous à l'eau. Au-delà du peuple d'Israël. Alors, il y a premier sens, le mur d'inimitié entre les juifs et les non-juifs. Lui, il va au-dessus pour aller les chercher. Mais c'est aussi, d'une manière plus vaste, la réconciliation avec Dieu, parce qu'il est dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, il y a une séparation, et lui, il jette ses rameaux par-dessus cette séparation. Il puise sa vie même du Saint-Esprit, il multiplie ses fruits et ses branches passent au-dessus de la muraille. C'est incroyablement prophétique, ça. Vous avez d'autres passages encore. Par exemple, ça, dans Jérémie 23, c'est plus tard. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David, encore un fils d'Isaïe, un germe juste. Un germe, c'est un netzer, encore. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera encore une fois la justice et l'équité dans le pays. Le même parallèle, Jérémie, il a vu la même chose. Cette notion de germe est extrêmement importante. Et regardez ça dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que... Je ne le montre pas. Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même à la fin de l'Apocalypse? Dernier chapitre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis... Le rejeton de David. Bravo. Et le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus se présente lui-même. Il boucle toutes les prophéties sur les rejetons en se les attribuant à lui-même. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Donc là, c'est vraiment le Christ qu'il a vu. Puis si on avait le moindre doute, quand on voit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sagesse, intelligence, encore conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel, et puis on lui associe la justice, on lui associe l'équité, comme dans Jérémie d'ailleurs, la justice et l'équité. Mais on voit aussi, alors on voit qu'il se penche sur les malheureux de la terre, les pauvres, ceux qu'on néglige. Il y avait tellement d'injustice d'ailleurs du temps d'Isaïe et surtout de Jérémie. Isaïe, il a connu une période sur Juda qui était assez prospère du temps d'Ézéchias. Mais alors Jérémie, lui, c'était le contraire. Ils étaient sous l'oppression babylonienne, il a connu que des temps de malheur, le pauvre Jérémie. Il n'a pas eu trop de répit. Hein, comment? On n'a pas arrêté de se lamenter. Bah, c'est passé dans le langage courant, hein. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a trinqué? Puis il y a encore un qui a mal fini. Alors on voit ici, on comprend bien, on voit le Seigneur Jésus. Vous savez, quand vous lisez les évangiles, vous vous apercevez, il était aimé du peuple, mais il était détesté des religieux. Parce que les religieux eux-mêmes étaient détestés du peuple. Vous avez l'impression d'une unité quand vous lisez les évangiles.
Mais en fait, les pharisiens étaient détestés, ils étaient cupides, ils étaient toujours bien habillés, ça n'a pas changé, hein, on pourrait dire, dans les religions du monde entier. Le peuple est miséreux, et puis on a les dignitaires qui pavanent, et c'est ce que dit le Seigneur. Ils aiment à se promener dans les places publiques, avec des longues robes, ils aiment les premières places dans les festins, ils font de longues prières pour l'apparence. Et lui, il défendait les petits, il allait vers les lépreux, vers ceux que l'on rejetait. Et c'est ça le renversement révolutionnaire dans l'esprit des gens. La loi dit, tu touches un lépreux, tu es impur, tu vas aller 7 jours en dehors de la ville pour te purifier. Avec le Nouveau Testament et la grâce, tu touches un lépreux, il est guéri. Voilà, c'est ça que fait le Seigneur. Donc effectivement, on voit qu'il a les fruits de l'esprit, connaissance, la crainte de l'Éternel, l'intelligence, la sagesse. Qu'est-ce que l'apôtre Paul recommande aux Éphésiens? Il fait une prière pour eux, afin que Dieu leur donne un esprit de et de prophétie. C'est pas, oui, c'est révélation, c'est la même chose. Révélation, un esprit de sagesse et de révélation. Dans Éphésiens. On a ces fruits-là ici. Dieu ne se connaît pas, Dieu se révèle. Vous n'oubliez pas. C'est le chapitre 1 qu'on a vu ensemble il y a déjà 8 mois. Hein. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Je ne sais pas, il y a tellement d'exemples. La femme adultère. L'exemple de la femme adultère. Condamnée. Alors déjà, les pharisiens, ça ne les a pas gênés de n'amener que la femme, alors que le Lévitique disait qu'il fallait lapider les deux, l'homme et la femme. N'amener que la femme, ça en dit long déjà sur le machisme et leur mentalité. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est ça la grâce, c'est ça Jésus. C'est cette personne-là. Mais il frappera de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Est-ce qu'il y a un épisode qui vous revient? Moi j'en vois 3 au moins. Où on voit toute l'autorité du Fils de Dieu qui est en charge des affaires de son Père. Alors moi j'en vois 3. Ma maison sera pas une maison de prière. Oui, il y a l'épisode où il chasse tous les trafiquants du parvis. Ouais. Il joint le geste à la parole d'ailleurs, avec la corde, il les fout dehors, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, et vous en avez fait une caverne de voleurs, il les fout dehors. Donc là, effectivement, on voit toute l'autorité. 2 autres, allez, un autre, où on voit un Jésus qui y va, quoi. Il va au contact. Ça peut paraître dur, hein. Il y a 13 imprécations qui sont lancées. C'est pas quand il dit malheur à vous. Merci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. 13 fois, il y a 13 imprécations. Là, je peux vous dire que les autres, ils ont dégusté, ils n'ont pas dû aimer. Hein. C'est rare qu'ils lancent des imprécations. Le Seigneur Jésus y bénissait plutôt. Mais là, 13 imprécations d'affilée. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la terre pour faire un prosélyte et vous en faites un fils de la GN 2 fois plus que vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu et vous empêchez ceux qui voudraient de le faire. Malheur à vous. Il y a eu ça. Quel chapitre? C'est dans Matthieu. Alors ça, Raka, c'est quand il dit... Non, Raka, c'est... quiconque traite son frère de Raka mérite le GN. Tu sais, c'est à propos de... il est écrit, mais moi je vous dis, que celui qui se met en colère mérite d'être traité devant le Sanhédrin. Celui qui traite son frère de Raka, crétin absolu ou des choses comme ça, mérite le feu de la GN. Tu l'as trouvé? Matthieu 23. C'est ça. Il y en a 13 d'affilée. C'est pas agréable, mais il faut considérer que le Seigneur Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est en charge des affaires de son Père. Il dit, je ne juge personne moi-même, mais selon que j'entends, je juge. Ça veut dire qu'on va lui remettre les dossiers au Fils de Dieu. Et il va voir, il les fait, donc les fameux livres, il va prononcer. Il est dit, il peut juger parce qu'il est Fils de l'homme. Il est parfaitement homme, il n'a jamais péché, il est parfait, donc il peut juger d'autres hommes. C'est pour ça qu'il a dit, le Père a remis tout jugement au Fils. Et il dit lui-même, selon que j'entends, je juge. Là, c'est un aspect du Seigneur qu'on n'a pas l'habitude qu'on n'aime pas trop, mais c'est pour ça qu'il s'appelle le Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il ne faut pas négliger cet aspect de la personne de notre Seigneur. Hein. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Versets 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 29, 20. Il y en a 13 d'affilée. Là, ils ont pris la dose, hein, comme on dit. Hein.
Serpent, espèce de vipère. Mais oui, il y a des choses que... Il y a des choses qu'on n'aime pas expliquer, on glisse là-dessus, on ne les explique pas, mais quand il les dit race de vipère, vous avez pour père le diable, car vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Quand il dit ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, il y a des choses comme ça, on glisse dessus, pourtant le Seigneur les a dites. Et il a été très très dur. Puis Jean-Baptiste, il avait déjà mis une couche avant en disant race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc les pharisiens, vous voyez, ils ne sont pas représentatifs du peuple, ils n'étaient pas aimés par le peuple. Mais le Seigneur, il était près des pauvres, près des malheureux, ceux que l'on rejetait, qu'on ne regardait pas. Il ne jugeait pas sur l'apparence, et c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose où on a du mal à lutter, de se faire une idée sur quelqu'un. C'est difficile, ça, c'est dans nos caractères. On voit quelqu'un a une idée préconçue tout de suite. Il faut passer, il faut voir les gens au travers du Christ et faire... je dis ça, mais ça m'est difficile parfois. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Il y a un passage du Nouveau Testament, alors je vous aide, c'est Paul qui en parle, et qui explique exactement ça. Qu'il fera périr par le souffle de sa bouche, j'en ai trop dit. Oui, l'impie, voilà. Voilà, c'est ça. C'est dans 2 Thessaloniciens 2, quand il décrit la fin des temps et la montée de l'Antéchrist. Il dit, et alors c'est 2 Thessaloniciens 2, verset 8, il dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. N'oubliez pas que le souffle de la bouche, c'est une parole de Dieu. Et pour Dieu, dire et créer, c'est la même chose. Dire et faire, c'est la même chose. Donc il dit que la lumière soit, mais s'il dit que aucun fruit ne naisse de toi, le figuier se dessèche. C'est la même puissance. Hein. Donc là, c'est vraiment une description du Christ, mais dans ces 2 aspects. L'homme humble, proche, mais le roi suprême, et qui a une parole qui peut être terrible. Donc on a lu Jérémie 23, on a lu Apocalypse 22, il est le rameau, il est le netzer, sorti du tronc d'Isaïe. Passons à 35, rapidement. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. Liban, ça veut dire blanc. La magnificence du Carmel et de Saron, les lys de Saron, c'est une région très connue pour ça. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et écoutez la suite, verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront les roseaux et les joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Pouh. Alors, verset 2, fin. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Ça vous fait penser peut-être à quelque chose, ce verset-là? Voilà, c'est celui-là. La magnificence. C'est toi qui l'as fait, Nathalie? D'accord. J'en arrive à douter de moi-même. Alors, regardez. Malachie, verset 1 du chapitre 3. J'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. De qui parle-t-il? Jean-Baptiste. Et soudain, on en avait parlé dans le temple, vous vous rappelez? Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Là, je refais la remarque, mais le temple, c'était le corps.
qu'il vient en tant qu'enfant. Oui, mais à cette époque-là, par rapport au fait qu'il envoie un messager devant lui et qu'il entre dans son temple, il s'agit du deuxième temple de Zorobabel qui a été embelli par Hérode. C'est là-dedans que le Seigneur a enseigné. Et effectivement, tu avais posé la question déjà, je me rappelle. Mais pour moi, il entre, il vient physiquement. C'est ce qu'on voit. Il y a une scène où quand il dit aux scribes, il dit « Mais vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et elles rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ils avaient devant eux l'accomplissement de cette parole. Et après la destruction du temple, la révélation ultime a été faite que Pierre, Jean et les piliers de l'Église ont découvert en étant stupéfaits, mais le salut a été accordé aussi aux païens, et le Saint-Esprit leur a été donné comme à nous. Mais le salut est universel alors. Ils n'avaient pas compris ça, ils pensaient que c'était que pour le peuple élu, enfin peuple juif, parce que le terme peuple élu n'est venu qu'après. Et ils ont compris ça, et là ils ont glorifié Dieu. Personne ne l'avait vu avant. Et il était impossible que quelqu'un le voie, parce qu'il est dit que c'était le mystère caché de tout temps, mais révélé aujourd'hui aux saints apôtres et prophètes de Christ. Personne ne le savait. Ça a été révélé comme ça. Donc effectivement, là je pense que c'est physiquement le deuxième temple dans lequel Jésus est entré. Quand il a dit « J'étais tous les jours dans le temple enseignant, vous ne m'avez pas saisi ». Il était tout le temps là. Et la gloire de Dieu, oui, il est entré dans son temple, effectivement. Alors s'ouvriront, sur cette partie-là, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, le boiteux sautera comme un cerf, etc. Cette description-là, c'est difficile de rater le coche, hein, franchement, de ce qu'a fait le Seigneur Jésus. Est-ce que ça vous fait penser à un passage de l'Évangile? Alors je vous aide, c'est dans Matthieu. Ça, cette description-là, le Seigneur lui-même l'a reprise. Pas exactement dans les mêmes termes. Est-ce que vous vous rappelez? Jean-Baptiste, ayant entendu parler de sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Là, vous avez du Ésaïe qui a été repris dans cette partie-là. C'est l'accomplissement total. Et vous avez aussi, on pourrait en citer beaucoup d'autres, mais vous avez aussi, je ne sais pas si je l'ai mis ici, oui, il y a le psaume 146, verset 7, « Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, il protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. » Le Seigneur, Jésus, a accompli tout cela. Par exemple, donne du pain aux affamés. Bon, ça vous fait penser à quoi? Plus la multiplication des pains. Délivre les captifs. Toutes les délivrances qu'il a faites. On a parlé du Gadarénien tout à l'heure, je ne sais pas qui l'a dit. Le Gadarénien, l'enfant qui avait un démon, un esprit de surdité qu'il a chassé. Les captifs, c'est ça, hein. Les yeux les aveugles. Il y a plein d'exemples. Jean 9, dans Luc, les 3 aveugles qui disent « Seigneur, Seigneur, que voulez-vous que je fasse pour vous? Redonne-nous la vue. Croyez-vous que je puisse faire cela? Nous le croyons qu'il en soit fait selon votre foi. » Paf! Redresser ceux qui sont courbés. Un jour de Shabbat, il a dit « Et cette fille que Satan tenait courbée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer un jour de Shabbat ?» C'est qui était toute courbée. Et on pourrait multiplier les exemples. Ça aussi, c'était très très prophétique. Qu'avez-vous à me dire sur ça? Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Et un peu plus tard, les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Il y a un verset qui vous vient? Oui. Jean 14. Alors, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Souvent, quand je le cite à des inconvertis, je dis « Personne ne vient au Père qu'en passant par moi », pour être plus clair. Alors là, je vais vous demander un travail de mémoire. Comme ça, est-ce que vous pouvez citer toutes les déclarations de Jésus à son propre sujet, qui commence par « Je suis »
Alors, je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis l'étoile du Je matin. suis la porte. Je suis la porte des brebis, donc je suis le bon berger. Je suis l'étoile du matin. Je suis le rejeton de David, absolument, l'étoile du matin. Ouais. Alors ça, vous les avez toutes dit, celles-là. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6. Je suis la lumière du monde, Jean 8. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Jean 10. Je suis le bon berger, toujours Jean 10, un peu plus loin. Le bon berger donne la vie pour ses brebis. Ensuite, il en manque 1, 2, 3, 4. Je suis la vérité. Alors, ouais. dans Jean 10 toujours, il dit à un moment, mais celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est direct, hein. Ça c'est Jean 10, verset 36. Qu'est-ce qu'il dit à la mort de Lazare? Jean 11. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Donc dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans Jean 15, il en manque un. Alors, voilà le cep. Qui a dit ça? Le cep. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Bravo. Voilà, je suis le cep et vous êtes les sarments. Il m'en manque un. Alors Karine, elle a cité Apocalypse 22, je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, c'est vrai. Alors le dernier, il est difficile. Franchement, il est difficile, c'est dans Apocalypse. Allez, je vais vous faire bosser un petit peu. Apocalypse 1, c'est la rencontre de Jean avec le Seigneur ressuscité. Il n'a pas dit aussi qu'il était l'alpha et l'oméga. Bravo. Alors, c'est ça. Quand la rencontre a lieu, il est absolument subjugué. Et Jésus il dit, au verset 17 et 18, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà. Je crois ne pas en avoir oublié. Voilà. Tu l'avais déjà passé, pardon, excuse-moi, je devrais regarder avant d'appuyer sur la touillette. Voilà, vous voyez, je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ce sont toutes les déclarations que le Seigneur a données. Et il n'y a que Jean qui les relaye. Elles viennent toutes de Jean. Elles viennent toutes de Jean, exactement. C'est que l'évangile de Jean. Oui, Apocalypse aussi. C'est vraiment sur l'identité de Jésus. Ah oui, je suis. C'est pour ça qu'il est à part des autres évangiles. J'avance sur l'esprit de conseil, de force, tout ce qu'on a lu. Dans Isaïe 42, beaucoup plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Ça fait penser à mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Voilà, c'est ce qu'on a. Et on voit qu'il reprend. Je ne lis que ce qui est en bleu. Il annoncera la justice selon la vérité. Il parle beaucoup de justice jusqu'à ce que les îles espèrent en lui. Ça fait bien évidemment penser à ça. Le baptême de Jésus-Christ, l'Esprit qui vient corporellement comme une colombe. Et tu es mon fils bien-aimé. Le parallèle est fort. Hein. J'ai mis mon esprit sur lui. Il dit, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Et on voit, voici mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour, toute mon affection, tout mon plaisir. C'est vraiment le pendant prophétique. Ésaïe a vu cela. Et dernier passage, 42, je crois que c'est ça. Je ne lis que la partie finale. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. C'est presque la synthèse de tous les passages qu'on a vus avant. Alors évidemment, là, traiter alliance, la nouvelle alliance, la lumière des peuples, ouvrir les yeux des aveugles. Ouvrir les yeux des aveugles, vous savez, c'est pas que les aveugles physiques. Hein. La première des choses, on est tous aveugles par définition, jusqu'à ce que le Seigneur nous ouvre les yeux. Hein. Puis sortir de prison le captif, on est tous captifs, prisonniers du péché et de la mort. Et on est dans les ténèbres, donc ça nous concerne, et c'est ce qu'a fait le Seigneur, c'est son œuvre. Voilà. Alors, question, qu'est-ce qui vous touche le plus dans ces passages?
Qu'est-ce que vous ressentez des relations qu'entretiennent le Père et le Fils tout au travers de ça? De l'affection. L'amour, du respect, de l'honneur. C'est ça qu'on sent entre le Père et le Fils, et on le voit, le Fils honore le Père honore le Fils, ils s'aiment, ils se respectent, ils se glorifient mutuellement, c'est merveilleux. Et quel trait de caractère le Christ ou le Messie, qu'est-ce qu'on relève dans ces passages? Dans tout ce qu'on a lu, des traits de caractère, en vrac, qu'est-ce qui vous... La douceur, de La douceur, l'autorité. l'équité, la justice, la sagesse, la puissance, la sainteté, l'autorité, la bonté, la miséricorde. Enfin, on a tous les aspects du Christ. Et là, la quatrième question est importante. Mesurez-vous que le Père a envoyé son Fils pour vous? Toutes ces descriptions-là, tout ce projet-là, c'est pour vous. Ça fait réfléchir quand même. Alors justement, devant un tel amour, à quoi pourriez-vous vous engager vis-à-vis du Père et de son Fils pour le reste de votre vie de disciple? Je ne vous demande pas la réponse. C'est entre Dieu et vous, simplement. Alors on n'aura pas le temps, je pense, de regarder le chapitre 53, le fameux Ésaïe 53, c'est tellement connu. Simplement, quand vous le relirez, bon, par rapport à ce qui est mis en bleu, l'idée c'est de trouver des parallèles avec ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Je vous donne un exemple. Tant son visage était défiguré, on sait que le Seigneur il a été frappé, il devait avoir le visage tuméfié au moment où il a été crucifié. Il a été frappé par les serviteurs, il a été frappé dans le temple, les légionnaires le voilaient puis le frappaient. Un autre devine qui prophétise qui t'a frappé. Il était tout déformé. Et dans la souffrance, après, vous imaginez, son visage devait être déformé. Devant lui, des rois enfermaient la bouche, pensaient à Pilate, ne lui répondait pas. Et Pilate, à un moment, il arrêtait, il n'avait plus aucun argument. Il voulait le libérer. On retrouve, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un netzer, encore une fois, qui sort d'une terre desséchée. On a toute la description de la vie du Seigneur, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. On l'a dédaigné, on n'a fait de lui aucun cas. Et là, on se sent forcément complètement repris. C'est nos souffrances, nos douleurs, nos péchés, nos iniquités. On était errants. C'est par lui que nous sommes guéris. L'iniquité de nous tous. Il a tout pris sur lui. Alors là, on pourrait voir tous les passages en parallèle de ça, maltraité, opprimé. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Ça, c'est quelque chose qui est étonnant parce qu'encore aujourd'hui, dans le peuple juif par exemple, quand ça fait partie, ça c'est le chapitre interdit en Israël, dans les synagogues, on ne lit pas, Ésaïe 53, parce que c'est trop clair. Les juifs, ils lisent ça, ils vont commencer à s'intéresser aux évangiles, ils vont dire, mais attends, c'est pas possible, ça fait penser à... Et il y a un film qui a été fait, un micro-trottoir, où ils ont pris des gens, des juifs dans la rue à Jérusalem, en leur disant, vous savez qu'il y a 2 passages de la Bible interdits, ça vous intéresserait de les entendre? Alors ils disent oui. Et le jeune frère leur lit ça. Et quand il dit, ça vous fait penser à quelqu'un? Non, je vois pas. Vous vous rendez compte? L'aveuglement est encore là aujourd'hui. Je me dépêche, tu vois, et l'heure qui tourne. Donc j'ai compris que c'est l'horloge. Voilà, on a mis son sépulcre, le tombeau, Joseph d'Arimathée. Et ça ne s'arrête pas là. On voit qu'après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours. Et quand je dis l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, c'est tous les fruits que nous sommes nous-mêmes. Nous sommes les fruits de sa mort et sa résurrection. On est justifiés. Il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est livré lui-même à la mort. Il dit, personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même parce que j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a été émis au nombre des malfaiteurs, crucifié entre 2 brigands. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Donc, les promesses, les parallèles avec les évangiles, c'est extraordinaire. Je voudrais quand même, les 2 dernières questions me paraissent importantes. Quelle différence faites-vous entre une maladie et une infirmité? Temporaire et l'autre qui Laquelle est temporelle? Maladie. Il y a des maladies chroniques. On est avec une infirmité, mais on est avec des maladies aussi. Une infirmité, c'est spirituel, alors que maladie... L'infirmité, c'est pas que spirituel, mais il y a des infirmités intérieures aussi. Ouais. Tu peux être handicapé émotionnellement, parce qu'il y a une blessure très profonde qui fait que tu es bloqué. C'est ça aussi que le Christ a porté.
Et la dernière, là, pareil, il ne répondait pas. Y a-t-il un seul domaine de votre vie qui échappe à l'action de la rédemption qui est en Jésus-Christ? Si oui, lequel? Posez-vous des questions. Si l'œuvre de Christ est totale et parfaite et qu'il y a encore des compartiments de vos vies qui ne sont pas touchés, il faut demander au Seigneur d'intervenir parce que son œuvre est totale, complète et parfaite. Ce n'est pas possible qu'il y ait un petit domaine qui échappe au regard de Dieu. Donc, c'est important de se poser ces questions. Est-ce qu'il y a un seul domaine de vos vies qui échappe à l'action rédemptrice du Christ? Si oui, lequel? Le Saint-Esprit va vous aider à identifier ça, et après, une fois qu'il l'aura identifié, il va vous aider à le résoudre. Parce que la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ est universelle et totale. Il n'y a rien qui résiste au Fils de Dieu. Bon, et bien les amis, le plan du salut, c'est terminé. Pour le mercredi, encore une fois, pour le mercredi. Marie-Laure, est-ce que tu veux... Le cours est terminé. Et puis moi, je ne pars pas, hein, d'accord? On l'a toujours, voilà. Le parcours du plan du salut est terminé. Alors, je vais demander à Eric, parce qu'il nous fait la joie d'être parmi nous, je vais lui demander de bien vouloir finir par la prière, si tu veux bien. Volontiers. Merci. Père éternel, merci parce que depuis le commencement, tu avais tout prévu et tu as tout prévu. Merci pour ce plan du salut, Seigneur. Merci pour ton Fils Jésus, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci Dieu 3 fois Saint. Si ce soir nous sommes là, c'est vraiment pour mieux te connaître et t'aimer davantage. Pour, comme il a été rappelé, puissions-nous être des disciples et te servir, Seigneur. Merci pour ton Église ici à Sartrouville, Seigneur. Je prie que tu viennes bénir tous les membres et les familles que nous représentons. Et vraiment que ta gloire se manifeste dans nos vies, dans cette ville, pour ta gloire, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, on veut bénir Thibaut aussi, Seigneur, te remercie pour tout ce qu'il a donné pendant ces 25 sessions, enfin 5 rencontres, enfin c'est 50 d'ailleurs. Oui, un petit peu pas. Pour vraiment tout ce que tu lui as inspiré, et Seigneur, voilà, on te demande vraiment de lui rendre au centuple tous les sacrifices et le temps qu'il a passé, Seigneur, qu'il puisse avoir des forces renouvelées, une santé physique aussi, renouvelée, pour la gloire de ton nom aussi. Amen. Amen. Bon. Merci. Merci. À dimanche.